Bonjour à toutes et tous, c'est ici Philippe Tapis Moquette de Super Meeple. Donc je me permets de vous faire une petite vidéo pour vous présenter Barnwood Grove. Donc j'ai ici une version prototype, hein, je préfère vous dire tout de suite parce que c'est pas la version définitive, hein, vous voyez le carton il est encore souple là. Voilà, mais on a déjà les bonnes illustrations. Bien entendu, les pions ne sont pas du tout définitifs non plus, hein. Là ce sont de vulgaires meeple pour le moment. Si je vous parle de Barnwood Grove, c'est parce que c'est un jeu qui va être en Kickstarter à partir du 13 octobre et Super Meeple va donc faire la version française. Donc alors le Kickstarter, je vous laisserai aller voir la page vous-même, hein, donc je mettrai le lien là où je posterai la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Et donc le Kickstarter, en fait, il va avoir plusieurs niveaux, hein. Il va avoir un niveau standard avec les stretch goals qui sera à 59 $, une version deluxe avec des pions plus jolis qui sera à 79 $, et puis on aura également une extension pour un 5e joueur, avec plus de contenu également, puisque Barnwood Grove, pour l'instant, c'est un jeu de base, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, voilà, pour une durée de 90 minutes à partir de 14 ans. Alors 14 ans, je pense qu'à partir de 12 ans, c'est jouable, hein, puisqu'on est en niveau, je vais dire, expert moins, intermédiaire plus, quoi, un peu dans la même branche, on va dire, un petit peu au-dessus quand même, de la BD Marchand. Voilà, donc c'est un jeu qui se passe dans un univers fantastique, cher à Final Frontier Game, comme vous pouvez voir. Hein, donc, et on reconnaît bien sûr toutes les illustrations de The Miko, des illustrations que j'aime beaucoup. Alors, après, il y en a qui vont dire encore The Miko, mais moi j'aime bien. Voilà. Donc, dans Barnwood Grove, qu'est-ce que c'est le but? Eh bien, le but, ça va être de jouer un barde. Donc, il va se promener dans la forêt. Donc, on aura chacun un barde comme ceci, hein, il y en a d'autres. Donc, par exemple, ce barbu, bah, voilà. Donc, on va jouer un barde qui va se promener dans la forêt, ici, et qui va tenter de faire plein de choses, hein, notamment d'apaiser des créatures en leur faisant des chansons. Hein. Donc, ici, hop, ce qui ramènera des points de victoire. Il y a toutes sortes de créatures, comme ceci, voilà. Qui va ouvrir des portes, voilà, pour aller chercher des points de victoire, qui va également accomplir éventuellement des objectifs qu'on appelle, c'est ces cartes-là, qu'on appelle des légendes. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, hein? Donc il va ici déclencher des bonus là-bas, il va faire rappeler ses monstres dans son deck, enfin il se passe un plein de choses. Alors pourquoi je parle de deck? Parce que justement, Barnwood Grove mélange, on va dire, le jeu d'action. Alors pas vraiment de placement, parce que c'est un jeu où on va plutôt se déplacer et on va faire des actions qui seront à portée de nos personnages, et le deck building, puisqu'on va avoir ici chacun un petit deck qu'on va pouvoir améliorer grâce à des cartes. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est le thème, puisqu'on joue donc le rôle de barde et qu'on va devoir chanter des chansons. C'est pour ça qu'on a un plateau individuel où on aura notre volume, ce qu'on appelle le tempo, et puis on a un instrument de musique ici, et on pourra avoir un fan, on a déjà un fan, et en fait, et on pourra en avoir d'autres qui se trouvent ici. Alors, comment fonctionne le jeu? Eh bien, on va faire une succession de tours pour ramasser des points de victoire. Donc, ces points de victoire sont les petits cristaux verts qu'on a ici. Donc, c'est divisé en 2 actes, puisqu'on en a une partie ici, et puis une autre partie ici. Alors, suivant le nombre de cristaux, la partie a plus ou moins une durée différentes. Hein, donc il existe une version où on peut en mettre un peu moins. Voilà, donc quand on a vidé cette réserve de points de victoire, on passe à l'acte 2, et l'acte 2, il faudra vider cette réserve de points de victoire ici, et du coup, ça sera la fin de la partie. Chaque acte est lié à un événement. Alors là, je rappelle que j'ai un prototype, hein, bien sûr, que ce n'est pas du tout la version définitive, et il est encore en anglais. Voilà, donc ici également un événement pour l'acte 2, donc qui sera déclenché quand l'acte 1 sera vidé. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, on va également gagner des points de victoire qui sont ici, ce sont les diamants bleus, donc on va pouvoir en avoir chaque fois qu'on va prendre des nouvelles cartes dans son deck. Ici, on va gagner des points de victoire quand on va apaiser les monstres, et on va aussi gagner des points de victoire qui sont sur les légendes. Donc le but du jeu, bien entendu, étant d'avoir un maximum de points de victoire à la fin de la partie.
Le jeu est assez particulier parce que moi j'aime beaucoup cette mécanique, c'est ce qui nous a plu, où on va devoir se déplacer en fait en forêt pour aller chercher des actions et non pas se placer directement sur l'action comme on pourrait l'imaginer. Donc il y a une espèce de mélange voyage et déplacement et action. Donc par exemple si je me mets mon personnage ici, eh bien j'aurai le droit de faire ces 4 actions là et il faudra que j'aille chercher les autres actions pour les réussir. Donc ça c'est quand même un truc assez original que j'aime beaucoup. Voilà. Autre chose, bah, c'est le thème sur la musique, bien entendu, puisqu'on joue un barde, hein, donc avec le système de chansons qui est ici, donc c'est des cartes qu'on va mettre là, et puis elles proviennent de notre deck. Comment fonctionne un peu plus en détail le jeu? Bah, c'est très simple. À son tour de jeu, chaque joueur va piocher 2 cartes de son deck. Voilà, donc dans ces cartes-là, je vais les mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, donc depuis ces cartes-là, en fait, il va en jouer une dans sa chanson et une dans sa défausse dont il va appliquer les effets. Je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, ici, je pourrais jouer cette carte-là dans ma défausse, ici, ce qui va me donner, qui va appliquer l'effet du bas de la carte. Donc ici, ça me fait monter mon volume de 2 crans, et ça va faire bouger mon tempo, ici c'est un petit trou qui tourne, le tempo de 2 crans. Et en bougeant mon tempo, justement, je vais pouvoir, ici j'ai le symbole qui est en face, qui va me dire que je vais pouvoir me déplacer 3 fois. Donc faire 3 déplacements. L'autre carte, eh bien, je la mets dans ma chanson, et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Je vais remettre ce petit cube là-bas. Il ne se passe pas grand-chose, on verra comment la chanson est déclenchée. Donc, eh bien, je vais faire mes 3 pas. Donc, je vais faire, par exemple, 1, 2, 3, et éventuellement, je peux faire des actions, comme par exemple, acheter cette carte-là, hein, qui va dépendre du prix qui est indiqué ici. Au lac, je veux dire, ou au port, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc si je veux acheter cette carte, je vais la mettre dans mon deck également, hein, et puis je pourrais la jouer. Alors l'avantage de ces cartes-là, bien entendu, on va commencer là-dessus, c'est que bien entendu, elles vont améliorer votre deck, parce qu'elles sont un peu plus puissantes, ou elles viennent complémenter, selon votre stratégie, ce que vous devez faire, parce que c'est assez intéressant dans ce jeu-là, c'est que chaque joueur a un barde avec un deck différent. Donc il y en a qui sont un peu plus forts par exemple en mélodie, il y en a qui sont plus forts en paroles, il y en a qui sont plus forts pour ceci, donc il faut vraiment adapter sa stratégie ou compléter son deck avec les éléments qui nous manquent pour pouvoir réussir à gagner. Donc on a une petite asymétrie dès le départ qui est assez sympathique. Voilà, donc ces cartes-là viennent améliorer son deck. Ces cartes-là, les cartes bleues, sont aussi également intéressantes. Elles ont moins de symboles, comme vous pouvez voir, vous allez dire, bah c'est pas trop intéressant du coup, mais si. Parce que celle-ci, quand vous allez la piocher dans votre deck, elle vient direct dans votre chanson, et vous en repiochez une autre pour la remplacer. C'est-à-dire, au lieu d'en piocher 2, bah, vous en aurez 3 si vous attirez vous en aurez la 3e, qui sera celle-ci, qui est automatiquement posée. Donc améliorer son deck avec des cartes bleues, c'est quelque chose d'intéressant à faire dans le jeu. J'ai pas encore essayé cette stratégie-là, j'en avais acheté quelques-unes, mais je suis impatient de réessayer. Hein, j'ai essayé quelques barres déjà quand même pour voir, et je peux vous dire qu'ils sont pas tous à jouer de la même façon. Voilà. Qu'est-ce qu'on va également y avoir? Donc, eh bien, il va y avoir donc les déplacements, on les a vus. Les monstres, en fait. Donc, pour les monstres, ce qu'il faut, c'est pour les mettre dans son deck. Donc, chaque fois qu'on les mettra dans son deck, on aura ces cartes-là. Elles viendront s'ajouter au deck. Et là, c'est pareil. Quand on la piochera, elles se placeront ici en haut. Comme ça, et on gagnera à chaque fois ce qui est indiqué ici. Et bien entendu, on a les points de victoire qui sont là à la fin de la partie. Voilà. Donc, pour prendre les monstres, il faut les apaiser. Et pour les apaiser, il faut leur chanter une chanson. Donc, dans ce Bardwood Grove, il y a 2 ressources, on va dire, virtuelles, qui sont justement la mélodie, donc représentée par les notes de musique comme ceci, et les paroles représentées par les symboles comme ceci. Donc, on va utiliser ces symboles-là pour faire aussi certaines actions. Donc, par exemple, ici, pour faire la porte ici, eh bien, il faut dépenser des paroles pour réussir à faire ça. Je vais revenir après. Voilà, comment on va faire? Il faudra se mettre à côté du monstre, ou une certaine distance, on verra que on pourra gagner des cristaux, ce qu'on appelle des cristaux de portée, comme ceci, pour pouvoir faire l'action à distance, comme ceci. Voilà, pardon, je vais enlever le cristal. Donc, je vais chanter, et là, il faut que je dépense 5 mélodies. Et bien entendu, je vais pouvoir faire ça que quand je vais déclencher ma chanson. Alors, quand est-ce que je vais déclencher ma chanson? Eh bien, c'est quand le symbole ici va franchir ce truc-là. Là, j'ai fait un tour complet, donc je déclenche ma chanson, je mets donc ici un cube ici, et puis je vais appliquer tous les effets de toutes les cartes que j'aurais pu
mettre que j'aurais mise pardon, dans ma chanson. Et je l'ai fait dans l'ordre que je veux, donc on peut faire des combinaisons. Exemple, là par exemple, ici j'aurais besoin pour ce monstre-là de 5 mélodies. Autant vous dire que ça va être très difficile parce que je les ai pas, je peux le voir tout de suite. Donc je peux pas faire, on va imaginer que j'en ai besoin que de 3. Donc j'en ai une ici, j'en ai une ici. J'en ai une ici à condition de dépenser un cristal de portée, mais je gagne un cristal de portée ici, et je monte de 2 volumes ici, et je monte de 2 volumes ici. Donc j'aurai mon maximum de volumes, hein, et les volumes vont servir aussi à autre chose. Donc 3 chansons, hop, je gagne le monstre, je le rajoute dans mes cartes, et puis je récupère les bonus correspondants. Bien entendu, il faut avoir les bons, il faut synchroniser les bons symboles avec le moment où on va déclencher la chanson. Donc, et je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Hein. Autre chose également, c'est qu'on va pouvoir poser des runes. Donc ce sont ces petits trucs-là ici, grâce à certaines actions, on va pouvoir poser des runes comme ceci. Hein, c'est notamment cette action-là. Si je dépense des paroles, eh bien je vais pouvoir poser, suivant le nombre de paroles que j'ai dépensées, je vais pouvoir poser ici, gagner des points de victoire, je vais gagner des fans. Donc les fans, ce sont ces cartes-là qui viennent se rajouter à mon deck. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les fans, quand vous les piochez, c'est pareil, ils prennent effet tout de suite. Donc on les repose directement dans la défausse et on applique un des deux effets ici comme on veut. Donc généralement, l'effet du bas, il faut dépenser quelque chose. L'effet du haut est gratuit. Voilà. Donc on va créer un deck comme ça et essayer d'aller plus vite que les autres pour amasser un maximum de points de victoire. Donc je passe pas sur tous les détails, hein, mais on va pouvoir également faire des légendes, donc c'est l'action qui est ici. Donc les légendes, ben, c'est très simple, hein, il va falloir dépenser le nombre de paroles nécessaires pour pouvoir retourner une carte. Donc par exemple si je retourne celle-ci, donc j'ai dépensé 6 paroles pour le faire, je retourne la carte et je vais pouvoir aussitôt poser justement une rune pour me réserver l'objectif de fin de partie. Qu'est-ce qu'on a également? On va avoir des réductions ici justement pour les légendes, on va avoir, chaque fois qu'on achète des cartes, les prix vont monter, donc il va falloir gagner de l'argent, effectivement il y a des sous dans le jeu, il y a des endroits pour gagner de l'argent, ici par exemple, ici aussi, voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Ici ce sont des bonus à aller chercher, donc ça c'est assez rigolo, ça me fait penser un peu à Concordia d'ailleurs, c'est qu'on va retourner, chaque fois qu'on a pris un bonus, on retourne l'écusson correspondant, et quelqu'un peut dire, bah non je prends pas le bonus, et je prends à la place les 3 points de victoire qui se trouvent ici. Hop, voilà, donc il y a une espèce de gestion de cartes, de placement, de déplacement, je devrais dire, et d'enclenchement d'action qui est très intéressant. Quoi dire d'autre? Oui, vous avez également les badges comme ceci, donc les badges vous permettent plusieurs choses, notamment si vous n'avez pas assez de mélodie pour apaiser un monstre, eh bien vous pouvez faire ce qu'on appelle l'action aider. Donc l'action aider, ça va être de poser un badge et vous n'allez rien gagner tout de suite, mais quand quelqu'un va faire la carte, vous allez gagner tous les badges qui ont été posés dessus, enfin tous les joueurs qui ont un badge posé dessus vont gagner la récompense qui est en bas. Donc ça permet de réussir plus facilement. Mais ça permet aussi pour certains monstres de réduire le coût en mélodie pour pouvoir l'apaiser. Pas tous, hein, bien sûr. Alors bien entendu, les monstres au début sont assez faciles, donc celui-là par exemple, mais après on va tomber sur des trucs un peu plus costauds. Il faut pas mal de mélodies pour réussir à les faire. Hein. Donc autant vous dire que vous devez préparer votre deck pour aller les récupérer. Il y a quand même 3 points de victoire ici à prendre. Quand vous allez dégager les runes de votre plateau, vous allez aussi déclencher des bonus. Par exemple ici, là j'ai un bonus où je vais gagner une pièce, c'est-à-dire que chaque fois que je m'arrêterai sur ce cadran ici au niveau du tempo, eh bien je vais gagner 2 déplacements bien sûr, mais également une pièce. Donc on joue comme ça jusqu'à ce qu'on réussisse à avoir un maximum de points de victoire. Donc à la fin ici, quand il n'y a plus de points de victoire ici, on n'applique plus l'effet de cet événement. Donc là, on ne pourra plus faire ça. Donc moi, je l'avais retourné dans le jeu pour montrer que c'était fait. Voilà, et puis on va essayer de vider ce truc ici pour avoir un maximum de points de victoire. Et puis on va utiliser cet événement-là pendant l'acte 2. Bien entendu, on peut aussi... alors, je recommence à rentrer dans les détails là, mais on peut aussi faire du challenging avec un joueur, c'est-à-dire lui piquer un badge. Donc il va falloir payer des mélodies. Enfin bref, il y a encore d'autres actions sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais ça vous donne un bel aperçu de Bramble Grove. Donc Bramble Grove qui sera donc sur Kickstarter à partir du 13 octobre, en version française par Super Meeple. Donc déjà sur le Kickstarter, et c'est nous qui nous chargeons de la distribution. Voilà. Hein, et puis qui sera bien sûr aussi par la suite en boutique. Voilà. Donc je vous laisse apprécier ça, et puis je vous dis à bientôt, et puis chantez bien.